Bonjour, donc je m'appelle Karine, je travaille avec les minéraux depuis de nombreuses années. Donc officiellement, on va dire, je suis vraiment installée avec les pierres en tant que thérapeute en énergie vibratoire et notamment avec les pierres depuis un peu plus de 5 ans. Donc j'anime des méditations tous les mois par rapport aux énergies du mois. Donc vous pourrez voir ça sur le flyer. Les énergies du mois, pourquoi? Parce que tous les mois, il y a une énergie différente qui arrive sur nous. Donc c'est une émotion différente qu'on va être amené à travailler. Comme par exemple, vous pouvez vous rendre compte que par moment, vous pouvez vous dire, ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu beaucoup de colère. Donc en fait, il y a une vague énergétique qui est arrivée et qui nous a permis de travailler nos émotions au niveau de la colère. Après, ça peut être d'autres émotions. On peut aussi être amené à travailler des vieilles histoires, travailler sur l'affect, sur le pardon. Ensuite, j'anime aussi des stages pour aller à la rencontre de soi avec les minéraux. Et donc là, aujourd'hui, je suis venue pour vous parler des pierres de la nouvelle conscience. Donc, vaste programme. Certains ont dû se dire, qu'est-ce que c'est que cette conférence? Donc, en fait, c'est une conférence, mais moi, j'aime bien quand c'est interactif. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'est quoi les pierres de la nouvelle conscience? Déjà, qu'est-ce que la nouvelle conscience? Aujourd'hui, on est dans un monde, pas que en France. En France, on voit que ça ne va pas très bien en ce moment. Il y a un petit peu de jaune partout. Donc, ça montre un peu la colère de pas mal de personnes. Mais dans tout le monde, il y a des choses qui ne vont pas. Parce qu'au niveau de notre conscience, on n'est pas OK. On arrive d'un monde, si vous regardez, on a dit qu'en 2012, c'était la fin du monde. Vous avez tous entendu parler de ça. Il n'y a même Paco Rabanne qui s'est fait virer de la télé, le pauvre, parce qu'il avait les informations, mais il y avait quelques filtres et du coup, il n'avait pas tout capté. Donc, il pensait que Paris allait exploser, alors qu'en fait, il y avait effectivement la fin d'un monde. Mais ce n'est pas au niveau physique, c'est au niveau de la conscience, c'est au niveau énergétique. Et donc, la nouvelle conscience, c'est ce vers quoi on nous demande d'aller depuis 2012. On a eu ce passage en 2012. On arrive d'un monde, jusqu'à présent, où qu'est-ce qui prône malheureusement? C'est le pouvoir, l'argent, et aussi, pour en arriver là, beaucoup sont dans la manipulation. Vous êtes OK ou pas avec ça? C'est pas terrible. On n'a pas spécialement envie de vivre là-dedans et d'élever nos enfants là-dedans. Donc, la nouvelle conscience, c'est aller vers cette nouvelle conscience, ce nouveau monde, où ce qui va prôner, ça va être l'amour, la compassion, la bienveillance. Vous voyez qu'entre le pouvoir, l'argent, la manipulation et l'amour, la bienveillance, la compassion, il y a un monde dedans, vraiment, voilà. Donc moi, des gens me disent, oui, mais on ne comprend pas, le passage était en 2012, pourquoi aujourd'hui on est en 2018 et on rame encore? Parce que c'est un peu long pour passer de ces énergies-là aux énergies vers lesquelles on va. Donc là, en fait, il y a des pierres qui vont nous accompagner. Et déjà, pour nous accompagner, ce qu'il faut, c'est arriver à libérer les mémoires du passé. Si on a des mémoires de justement, comme quoi on pense que pour réussir, il faut être dans le pouvoir, la manipulation et l'argent, et que c'est là qu'on va être heureux, ça va être compliqué de déprogrammer ça. Donc vous avez une pierre qui est super pour ça, c'est la septaria. La septaria, c'est une pierre qui va vous aider à libérer votre passé, à libérer votre karma. Les Indiens, dans les écrits sacrés, donc dans les Védas, vous disent que l'homme, avant d'être un homme, avant que l'âme s'incarne en être humain, on est passé par plusieurs incarnations différentes. On s'est incarné, les premières vies qu'on aurait pu avoir, ce sont les montagnes, les pierres, les plantes, les arbres, les animaux. Et le moment où on a la chance d'être incarné en tant qu'être vivant humain sur cette terre, c'est parce qu'on acquiert quelque chose qu'on est les seuls êtres vivants de cette terre à avoir, qui s'appelle la conscience. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui de cette conscience? Donc c'est pour ça que les pierres, pour moi, ce ne sont pas des objets, ce ne sont pas des outils. Et quand on vient de voir, on me dit comment les utiliser, qu'est-ce que je fais avec, où est-ce que je les mets, on dirait voilà, des objets qu'on ne sait pas qu'en faire. Ce sont des maîtres de conscience, ce sont des âmes qui sont incarnées au même titre que nous, mais qui n'ont pas la conscience que nous avons. Donc elles sont là pour donner. Elles donnent, elles donnent, elles donnent. Elles ne sont pas là pour prendre. Mais si nous, on n'a pas la conscience qu'elles donnent, mais qu'elles ne savent pas demander, elles ne parlent pas à la pierre. De temps en temps, on entend des choses, mais elle ne parle pas, elle ne va pas vous dire « Oh, quand est-ce que tu vas prendre soin de moi ?» Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se casser ou elle va se perdre.
Ça vous arrive jamais de perdre des pierres, dire « Ah, celle-là, je la trouve plus, je sais pas où elle est passée. » Ben, elle s'est carapatée parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle avait besoin d'être libérée, d'être nettoyée. Donc une pierre, ça se nettoie. Même une pierre qui nettoie notre passé, on doit nous la nettoyer. Parce que nous, on est mobile. Nous, on peut la prendre, la mettre dans la sauge, la mettre dans l'eau. On peut faire ça. Elle ne peut pas toute seule, avec ses petites pattes, aller se nettoyer toute seule. Comprenez? C'est important de comprendre ça. Les pierres ne sont pas là que pour nous. Et nous, on est aussi là pour elles. Ce qui est important, c'est l'échange. Aujourd'hui, tout le monde dit le monde va mal. Mais est-ce qu'on est dans l'échange? Est-ce qu'on est dans le respect? Être dans le respect du vivant. Le respect de tous les êtres vivants. On n'est pas tout seul. Vous êtes d'accord? Les plantes, elles étaient là avant nous. Elles seront là après nous. Mais les pierres, encore plus. Les animaux aussi. Donc on doit respecter tous les êtres vivants. Et en respectant tous les êtres vivants, on va se respecter soi-même. Donc la septaria, c'est une pierre qui va vous libérer toutes les mémoires du passé. On l'appelle la pierre de la libération du karma. Donc c'est quoi le karma? C'est tout ce que j'ai vécu avant, où j'ai fait des bonnes actions, je reçois les fruits aujourd'hui. Ce que j'ai vécu avant, où j'ai fait des actions un petit peu moins cool, ben, je le paye aussi aujourd'hui. Donc, cette pierre va vous permettre de libérer tout ça, de libérer le karma, de libérer les mémoires, parce qu'on a aussi les mémoires familiales. Et c'est pas léger souvent, hein, voilà. Donc, il faut libérer tout ça pour avancer, pour aller vers cette nouvelle conscience. Si je suis dans mes vieilles croyances, je ne peux pas aller vers la nouvelle conscience. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Donc, la septaria, vous la prenez, vous la mettez sous votre oreiller, vous dormez avec elle. Oui, parce que quand je dis on dort avec la pierre, on ne la met pas sur la table de nuit. Si on veut qu'une pierre fasse de l'effet sur une table de nuit, il faut qu'elle soit à peu près comme ça. Parce qu'il y a ça aujourd'hui. C'est quoi la nouvelle conscience? C'est qu'avant, on travaillait avec des petites pierres parce qu'on avait un petit taux vibratoire. Aujourd'hui, il faut savoir que la grille cristalline ne fait qu'augmenter. Elle a augmenté en 99 puis en 2012 et là, elle ne cesse de monter. Donc, notre vibration monte, donc notre besoin monte. Donc, quand on travaille avec des toutes petites pierres, qu'est-ce qui se passe? À petit feu, on va les tuer. On ne les respecte pas. Et ce qu'on fait à l'autre, c'est ce qu'on se fait à soi. Donc, si on ne respecte pas les pierres, on ne se respecte pas soi. Ça va? Donc, la septaria, elle va vraiment vous aider à libérer tout le karma qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Imaginons que dans une ancienne vie, votre incarnation, c'était un être qui était prisonnier, qui avait par exemple, je sais pas, des chaînes aux pieds. Ben, vous verrez que souvent, ces personnes-là, dans cette vie actuelle, elles ont souvent des problèmes au niveau des chevilles. Et souvent, ça va être lié à des mémoires que l'on a vécues dans d'autres vies. Donc, la septaria, elle vient travailler là-dessus. C'est bon pour la septaria? Donc, pour la purifier, c'est de la sauge. Donc, j'expliquerai ça à la fin, si vous voulez, comment purifier les pierres. Si vous ne voulez pas vous tromper, si vous ne savez pas celle qu'on met à la lune, celle qu'on met au soleil, celle qu'on met dans la terre, celle qu'on met dans l'eau, la sauge, c'est l'idéal. Vous prenez de la sauge sacrée, ça purifie très bien. Et vous pouvez aussi vous purifier vous, parce que nous aussi, on évolue. On évolue avec les pierres, on évolue avec les mémoires, et on évolue avec ceux qui ne veulent pas évoluer. Parce qu'il y a ceux qui veulent bouger, mais il y a ceux qui ne veulent pas bouger. Et quand nous, on veut bouger, ben pourquoi on rame encore plus? Parce qu'on rame pour ceux qui ne veulent rien faire derrière. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut en être conscient. Et quand on est thérapeute, c'est encore plus. Parce qu'on a choisi ça. Une pierre aussi qui est très importante pour moi actuellement, c'est le jaspe Kimbamba. Alors il est dit, alors moi je ne suis pas minéralogue, hein, donc je ne peux pas vous parler de la composition de la pierre. J'ai essayé de le retenir, mais je ne retiens pas. Donc c'est pas comme ça que je fonctionne. Je travaille vraiment au niveau de l'âme de la pierre, ce qu'elle a à me dire et ce qu'elle a à nous apporter. Et le jaspe Kimbamba, donc il est dit que ce sont des algues qui se sont fossilisées dans la pierre. Donc il y a des milliards d'années. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Par contre, quand je prends cette pierre et que je me connecte à elle, je sens vraiment mon aura qui s'accentue, qui s'expanse. Il y a une force qui se place. On s'ancre, on s'expanse, on a la puissance qui se réveille. Cette pierre, elle vient travailler sur le renouvellement cellulaire. Elle vient travailler sur nos os, sur notre structure osseuse. Si on a des problèmes au niveau des os, on recommande le jaspe Kimbamba.
Et elle vient aussi, alors là c'est à force de vivre avec elle, de travailler avec elle, elle peut aller jusqu'à muter au niveau de notre ADN. Parce qu'on est en mutation. Parce que pour passer de cet ancien monde à ce nouveau monde, on a bien des choses à changer en nous, pas qu'au niveau de notre tête. Donc c'est le jaspe Kimbamba va nous aider à nous préparer à ça. Donc on va muter dans notre corps. Vous entendez dire que notre ADN est en train de muter. Vous l'avez entendu dire ça. Même les scientifiques le disent, hein. Il n'y a pas que les spiritualistes. Donc le jaspe Kimbamba va vous aider à ça. C'est une pierre qui a une énergie très chamanique. Donc c'est quoi le chamanisme? C'est travailler avec tous les éléments et être conscient de tout le vivant. C'est pas plus compliqué que ça. Pas besoin de sortir les tambours et de faire des drôles de bruits. Le chamanisme, c'est tout simplement être dans la conscience de notre terre et du vivant. Donc le jaspe Kimbamba va vraiment vous permettre de muter à l'intérieur de vous et de préparer votre corps à cette nouvelle énergie. C'est bon? Pas de questions sur le jaspe Kimbamba? Tout le monde connaissait? Non? Une super pierre, très intéressante. Alors tout ça c'est très sympa, mais il y a quelque chose de très important. Ok, je veux changer, ok, je veux muter, ok, je libère mon passé. Mais est-ce que je m'aime? Vaste question. Tout le monde dit si, je travaille sur moi, maintenant ça va beaucoup mieux, je m'aime beaucoup plus qu'avant. Ok, on a fait du boulot, mais voilà, on va encore plus loin dans l'amour. Il y a une pierre qui est extraordinaire dans l'énergie de l'amour, ça s'appelle la rhodochrosite. Moi je l'ai appelée la New Rhodochrosite. C'est la rhodochrosite qui a été trouvée au Pérou il y a à peu près, je crois que c'est 4-5 ans. Donc c'est tout récent. Il faut savoir que quand une nouvelle pierre sort de la terre, moi je m'y intéresse toujours parce que je me dis si la pierre elle vient de sortir, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire par rapport à ce qu'on vit actuellement. Mais la pierre, elle n'a pas été faite en 5 ans. Donc pourquoi elle sort maintenant et elle n'est pas sortie avant? Vous avez une idée? Non? Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi il y a des nouvelles pierres? Est-ce qu'une pierre, elle se fait en 10 ans? Il faut des milliards d'années. Parce qu'on n'était pas prêt, exactement. On n'était pas prêt à recevoir cette énergie. Et quand on est prêt, alors il est dit qu'il y a un petit peuple sous la terre qui garde les pierres, qui garde tous les minéraux avec tous les joyaux. Et quand on est prêt, ben, ils ouvrent les portes et nous les offrent. Voilà. Donc moi, chaque fois qu'il y a une nouvelle pierre, je m'intéresse. Christine, tu peux venir là? Bienvenue. Merci. Donc en fait, la rhodochrosite, c'est une pierre qui va nous permettre de travailler sur l'amour de nous-mêmes, comme la rhodochrosite qu'on trouvait autrefois en Argentine, et qui va nous permettre de travailler sur nous-mêmes, mais dans la conscience des nouvelles énergies. Donc avant, des gens nous parlaient de l'amour inconditionnel, on en était loin. Celui qui dit « je suis dans l'amour inconditionnel 24 heures sur 24 », je ne le crois pas. Je suis désolée, j'ai confiance en la vie, moi j'essaye, je rame, et on ne peut pas. Moi je dis toujours, je travaille avec des tankas où il y a des bouddhas qui sont peints dessus, et je dis toujours à mes stagiaires, si j'étais dans l'amour inconditionnel 24 heures sur 24, je serais sur la teinture là, et je serais sur un tanka, mais je ne serais pas là. Si je suis là, c'est que j'ai des choses à apprendre. La rhodochrosite, elle va nous permettre de nous aimer nous, mais de prendre conscience de ce qu'est vraiment l'amour. Parce qu'il y a l'amour attachement, il y a l'amour possession, il y a l'amour dans le besoin, on a besoin de l'autre. Si l'autre s'en va, on a l'impression qu'on a été abandonné, donc du coup, ben, on ne nous aime pas. Alors qu'en fait, l'abandon, je vais dire quelque chose qui peut peut-être un peu perturber, l'abandon, est-ce que ça peut exister? Alors je m'excuse s'il y a des personnes qui ont vécu l'abandon dans leur enfance, mais vraiment essayer de voir qui appartient à qui sur cette terre. Je vous pose une question. Chacun s'appartient. Pardon? Chacun s'appartient. Chacun s'appartient. Même nos propres enfants, est-ce qu'ils nous appartiennent? Non. Notre mari nous appartient? Notre femme? Notre mère? Notre père? Notre employé? Qui vous appartient? Votre maison? Vous partez, elle est là, quoi. Même si vous l'avez payée pendant des années, elle reste. Donc, rien ne nous appartient. Donc, du moment où personne, ni quoi que ce soit, ne peut appartenir à personne, ni à quoi que ce soit, ça sort d'où l'abandon? C'est une fausse croyance.
Et pourquoi on se sent abandonné? Parce qu'on pense qu'on a besoin de l'autre pour exister ou pour aimer ou pour être aimé. Mais la vraie source d'amour, elle est au fond de nous. Et la neurodocrosite, quand vous allez vraiment vous brancher sur cette pierre, vous allez sentir l'amour au plus profond de vous. Parce que tu vois, hein, il y en a certaines ici, je crois, qui m'avaient pris des neurodocrosites. C'est vraiment la pierre qui va vous permettre de vous aimer et de prendre conscience de qui vous êtes, quels sont vos besoins. Et d'être dans l'être et plus dans le faire. Parce que quand on est dans l'amour, on n'a pas besoin d'être dans le faire. On est dans le faire quand on a besoin que l'autre nous reconnaisse. Vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi on s'acharne au travail? On a une conscience professionnelle, ok. Mais pourquoi on s'acharne à faire des burn-out? Est-ce que c'est de la conscience professionnelle ou, excusez-moi, est-ce que c'est de la connerie? C'est parce qu'on veut que notre patron nous reconnaisse, parce que papa ou maman ne nous ont pas reconnus. Et souvent, c'est papa. Parce que c'est papa qui va donner notre identité. Donc quand papa n'a pas été présent, bah, du coup, ça va être compliqué d'être dans la reconnaissance de soi. Donc la rhodochrosite, si vous êtes dans cette problématique-là, comme je dirais 3/4 de l'humanité, et encore je suis lège, la neurodochrosite, c'est vraiment une pierre qu'on recommande à tout le monde. C'est une pierre d'amour extraordinaire. Et des fois, l'amour est tellement dur à voir, c'est-à-dire quand on voit cette pierre, il y a des gens qui me disent « Ah mais non, elle est trop rose, non, j'aime pas du tout ». Parce qu'en fait, on s'aime tellement pas, on est tellement dans le faire, tellement dans le mental, tellement dans le vouloir, on est tellement lobotisé, parce qu'il y a un moment donné où on est comme des robots, qu'on voit même pas qu'on s'aime pas. Et on veut pas le voir, parce que ça fait trop mal. Donc du coup, on dit « Cette pierre, non, elle me fait peur ». Alors, autre chose, quand vous choisissez une pierre, il y a la pierre qui vous appelle, vous allez sur le sang, vous dites « Celle-là, elle est superbe, oh, j'ai envie de la voir, elle est magnifique, elle a plein de choses à me raconter, je veux y aller ». Et puis celle qui vous dit « Oh punaise, alors celle-là, je ne veux même pas la regarder, parce que rien que de la voir, j'ai des nausées, j'ai mal au cœur, j'ai des vertiges », il faut y aller aussi. Parce que celle-là, elle a des choses à vous raconter que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre, mais qui vont vous faire passer 10 étages au niveau de l'évolution. Donc la pierre a toujours des choses à vous raconter, toujours des messages. Écoutez-les, les pierres. Écouter les pierres, c'est s'écouter soi. C'est comme les plantes. Quand vous allez nettoyer vos pierres avec la sauge, parlez à la sauge. Esprit de la sauge, je m'adresse à toi. Peux-tu, s'il te plaît, m'aider à nettoyer ma pierre? On va vous dire, Karine est complètement starbée, on ne peut plus là, il faut l'enfermer, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Comme je disais toujours avant, je disais, je m'appelle Karine, je suis barrée à 100%, mais j'assume à 200%. Donc j'ai aucun problème avec ça. Les pierres sont vivantes, les plantes sont vivantes, et nous sommes vivants. Parce que nous aussi, on oublie des fois qu'on est vivants. On n'est pas des machines à travailler, on n'est pas des machines à réfléchir, on est juste des êtres vivants qui sont venus pour être. Et c'est quand nous, on va être bien avec nous-mêmes, qu'on n'aura pas besoin de faire pour être reconnu ou récompensé, parce qu'on attend la récompense aussi. Mais en fait, la récompense, elle va venir de l'univers. La récompense, elle ne va pas venir de l'humain. Elle va venir de l'univers. Et c'est à travers l'humain que l'univers va vous récompenser. Regardez, quand vous travaillez et que vous avez besoin d'avoir la reconnaissance de votre patron, mais vraiment besoin. C'est-à-dire, vous êtes prêt à faire des heures de folie, pas vous respecter, vous êtes malade, vous vous écoutez pas, parce que ça, c'est les trucs qu'on disait avant, tu t'écoutes pas, tu te mets un coup de pied aux fesses et tu vas bosser, et puis on verra demain, tu te reposeras dimanche, si tu as le temps, hein, c'est pas sûr. Et bien en fait, est-ce que quand vous êtes là-dedans, vous êtes en train de faire ça parce que vous vous aimez, parce que vous vous respectez, ou parce que vous voulez que l'autre reconnaisse que vous êtes quelqu'un de bien? Là, la rhodochrosite, elle va vous aider. Et le jour, et alors vous remarquerez, parce que moi j'étais comme ça, donc je sais ce que c'est, quand vous allez tout donner pour être reconnu, est-ce que l'autre vous reconnaît? Non. Et le jour où vous n'en avez rien à faire, vous dites stop, maintenant ça suffit, je me respecte, je mets un stop. À partir de maintenant, je me respecte, je dis non. Est-ce que l'autre vous reconnaît? Oui. Pourquoi? Parce que vous vous reconnaissez vous-même. Et c'est ça que la rhodochrosite va vous montrer. Et en plus, elle va vous montrer, ok, maintenant tu te reconnais, tu te respectes, mais regarde l'amour autour de toi. Regarde tous les êtres vivants autour de toi qui vivent et qui eux aussi ont besoin d'amour.
Dernièrement, j'ai vu, je regarde beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai vu, il fallait tuer les renards. Dernièrement, il fallait tuer les renards parce qu'ils font beaucoup de dégâts. Certes, c'est pas agréable quand on habite dans les bois et qu'il y a des renards. Mais ils n'ont pas des frères, des sœurs, des parents, ces renards? On va les tuer parce que nous, ça nous dérange? Est-ce qu'on est dans l'amour quand on fait ça? Est-ce qu'on est dans l'amour quand on arrache un arbre sans se poser la question si c'est bien ou pas? Donc la rhodochrosite, c'est ça, c'est la conscience de l'amour du vivant. Et c'est ça la nouvelle énergie vers laquelle on va. La nouvelle conscience vers laquelle on va, c'est ça. C'est être conscient de l'amour du vivant. C'est au-delà de l'amour inconditionnel. C'est bon? Ça, vous connaissez, c'est la séraphinite. La séraphinite, c'est une pierre que l'on ne trouve qu'en Russie. Alors des fois, les gens me disent pourquoi cette pierre, elle est chère. Je dis parce que c'est une séraphinite, elle ne vient que de Russie. Et toutes les pierres que l'on trouve seulement en Russie, eh ben, elles sont chères. Ils ont l'exclusivité, donc c'est comme ça. Donc la séraphinite, dans séraphinite, il y a séraphin. Séraphin, vous connaissez, c'est le monde au-dessus des archanges. Quand vous allez vous connecter à une séraphinite, déjà, vous allez vraiment être en relation avec le monde archangélique, avec le monde des séraphins. Donc vous allez être en relation avec des grands guides de lumière. Et en même temps, quand vous allez vous connecter à cette pierre, quand vous allez être en relation avec ces grands guides de lumière, vous allez rentrer dans votre cœur, parce que c'est aussi une pierre de cœur, et vous allez être dans l'instant présent. Vous avez vu des bouquins, être dans l'instant présent, la méditation de la pleine conscience. Voilà, parce qu'on n'est pas dans l'instant présent, parce qu'on est en train de conduire et on pense à ce qu'on va faire demain. On a une conférence et on se dit « qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» On est d'accord. C'est pas être dans l'instant présent, mais c'est parce que la société nous a montré qu'il fallait vivre comme ça. Mais maintenant, est-ce qu'on vit bien comme ça? Donc la séraphinite, elle va nous ramener à soi, elle va nous permettre de connecter des êtres de lumière au niveau archangélique, et elle va nous ramener dans l'instant présent et dans notre cœur. Et ça, c'est important. Parce qu'aller vers les nouvelles énergies, aller vers la nouvelle conscience, c'est aussi vivre l'instant au moment présent. Lorsque vous conduisez, faites le test. Là, vous repartez ce soir, vous prenez la voiture jusqu'à chez vous, vous conduisez. Est-ce que des fois, ça ne vous arrive pas d'arriver à un endroit et vous ne savez même plus par où vous êtes passé? Parce qu'en fait, vous étiez ailleurs. Vous étiez au volant, mais votre esprit était ailleurs. Et malheureusement, c'est souvent comme ça qu'il y a des accidents ou des problèmes, parce qu'on n'est pas à l'instant présent. Il n'y a pas que parce qu'on boit qu'on a un accident de voiture. Il y a aussi parce qu'on n'est pas ancré, parce qu'on n'est pas dans l'instant présent. Donc la séraphinite va vraiment vous aider à vous ramener dans l'instant présent. Ça va? Vous êtes sage, dis donc. Ou je ne vous intéresse pas, ou vous êtes sage, je ne sais pas trop. En tout cas, vous ne bronchez pas. Ça, c'est quoi? J'ai pris une grosse pour que la voyez de loin, mais elle est un peu lourde, hein, donc je ne vais pas la garder 2 heures dans les mains. C'est un gabbro. Vous ne connaissez pas le gabbro? Alors, sûrement que vous avez entendu, si vous êtes passé dans les stands, madame ou monsieur, vous n'êtes pas ancré. Ça vous parle, ça, ou pas? Personne ne vous l'a dit? Waouh, super. C'est moi qui l'ai dit? Ah, tu vois. Vous n'êtes pas ancré. Vous avez besoin de vous ancrer. Bon, au bout d'un moment, on dit, ça va, ça fait des années qu'on me dit ça, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, je m'ancre, je mes racines tous les matins et je ne suis toujours pas ancrée. Pourquoi on me dit ça? Et pourquoi c'est important d'être ancré? À votre avis, est-ce que c'est important d'être ancré? Pardon? Pour être concentré. Oui. Pardon? Pour être stable. Est-ce qu'il y en a qui méditent ici? Ok. Est-ce que vous êtes ancré quand vous méditez? Ouais? Vous sentez? Vous sentez que vous êtes bien en contact avec la Terre? Donc du coup, vous méditez, vous captez plus haut. En fait, c'est le principe de plus je descends, plus je monte. Parce que moi, il y en a qui viennent sur mon stand et me disent « moi, je veux une pierre pour voyager. Je veux une pierre pour connecter. Je veux entendre les anges, je veux voir les guides de lumière et je veux recevoir des messages. » Ok, super. Mais est-ce que vous êtes ancré? Ah non, mais ça, non, c'est bon. Ça, c'est bon, j'essaye, j'y arrive pas, c'est compliqué. Mais par contre, aller là-haut, ça me plaît. Si vous êtes ancré et que vous montez,
vous aurez des messages qui seront justes. Et plus vous ancrerez vers le bas, plus vous irez dans les racines profondes de terre-mère, plus vous monterez vers la source divine. Ça, c'est la base de la méditation. Moins vous êtes ancré, plus vous montez dans l'illusion. Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Est-ce que c'est dangereux de monter dans l'illusion? Exactement. Parce qu'on va vous faire croire n'importe quoi et vous allez y croire. Moi, quand j'ai des gens qui viennent, comme j'anime des méditations tous les mois, ils viennent, ils me disent « Ah mais moi, ça fait 7 ans que je fais du yoga, je médite depuis 7 ans. » Je dis « OK. » Je dis « Et alors ?»« Ah ben moi, je vois l'archange Michael, je vois Maitreya, je vois OK. » J'ai dit « Tiens, on fait quoi dans ta vie de tous les jours ?» Ah bon, mais ça n'a rien à voir. Hein. La vie de tous les jours, j'ai mon métier. Et puis voilà, quand je médite, je médite. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'on médite juste pour nourrir l'ego? Pour dire oui, je médite, je suis contente, j'ai vu Jésus ou j'ai vu Raphaël. Et puis voilà, ça flatte mon ego? Non, pourquoi je médite? Pourquoi on a la faculté de méditer? Parce que c'est une faculté aussi. Cola? Pour se connecter. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette connexion? Ouais, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on fait de ces messages? On les acte. On les acte dans cette vie, sur cette terre, aujourd'hui, ici et maintenant. Alors ça, vous me direz, c'est pas que la nouvelle conscience. C'est ce qu'on devait faire déjà avant. Mais on ne le faisait pas trop. La nouvelle conscience nous amène à ça. Aujourd'hui, tu reçois, tu actes. Tu actes ce que tu reçois. Sinon, tu restes dans l'illusion. Et si tu restes dans l'illusion, tu ne vas pas changer le monde. C'est comme quand on vous dit, le monde va mal, il faut tout changer. Mais qui change quoi? Pas grand-chose. Quand on médite et qu'on reçoit des messages et qu'on n'en fait rien, c'est pareil. On dit oui, je médite, je reçois des choses et puis j'attends en fait qu'on me montre comment faire et puis qu'on le fasse à ma place aussi, ce sera encore mieux, ce sera encore plus simple. Donc c'est ça en fait, c'est plus vous allez vous ancrer, plus vous allez sentir votre force, plus vous allez vous reconnecter à l'énergie de la Terre, plus l'énergie de la Terre va monter en vous, déjà plus vous allez être vitalisé. Au moins vous serez fatigué, parce que quand vous êtes fatigué, on vous dit allez marcher pieds nus dans l'herbe, allez vous promener dans les bois, allez vous reconnecter à la nature. Et là, vous allez sentir la force qui va arriver. Si vous allez vous balader à Paris, excusez-moi, entre les véhicules et la pollution, c'est un peu compliqué de se ressourcer. On est d'accord? En nature, on se ressource mieux. Mais si vous allez en nature avec la conscience du vivant autour de vous, vous allez vous ressourcer encore mieux. Donc moi, j'ai des personnes qui viennent méditer, qui ont fait du yoga pendant 7 ans, et quand je les vois méditer, elles sont dans les nuages. Et je leur dis, mais en fait, tu t'ancres? Ah ouais, tous les jours. Je dis, mais moi, quand je te vois méditer, tu es dans les nuages. Ah, mais moi, je décolle. Bah ouais, mais tu décolles pour rien. Alors que si je suis bien ancrée et je monte, on peut faire l'expérience, si vous voulez. Si vous voulez, tout le monde ferme les yeux. Les pieds bien au sol. Alors quand on médite, on n'a pas les jambes croisées. On évite d'avoir le téléphone parce que les ondes du téléphone ne sont pas très cool. On a les pieds bien au sol et on pense à la terre. Pensez à la terre, c'est pas juste la moquette qui est sous vos pieds. La terre, c'est la terre-mère, c'est la terre qui vous nourrit. C'est la terre qui nous abreuve, c'est la terre qui nous porte tous les jours. Sentez sa force, sentez son énergie, sentez sa présence. Imaginez ce qu'il y a sous la terre, parce que la terre, elle est grande. Elle n'est pas faite que de pierre, elle n'est pas faite que de terre. Il y a des peuples sous la terre. Je vous ai dit tout à l'heure, les pierres qui sont cachées. Pourquoi les pierres sortent un jour alors qu'elles ne sont pas sorties depuis des années? Il y a bien quelqu'un qui ouvre les portes et qui les ferme. Pensez à tout ça dans la terre.
plus vous allez vous relier à l'énergie de la Terre, aux profondeurs de la Terre, à la vie de l'intra-terre, et plus vous allez vous relier à vos propres profondeurs, à votre propre puissance, à votre vérité. Et plus vous prenez conscience de la Terre et du vivant, et plus vous prenez conscience du vivant en vous. C'est pas grand-chose. Il faut juste faire ça de temps en temps dans la journée, juste pour apprendre à sentir la Terre. La Terre, c'est notre première mère. Si on a eu un souci avec notre maman dans l'éducation, dans le vécu, on va avoir du mal à s'ancrer dans la Terre, parce que l'énergie est la même. Si on a eu un souci dans le vécu ou l'éducation avec papa, on va avoir du mal à connecter le Père spirituel, parce que l'énergie est la même. En fait, c'est simple. Quand vous le souhaitez, vous pouvez réouvrir les yeux. Et comment vous vous sentez? Ça a posé quelque chose? Apaisé? Vous avez senti quelque chose? En 1 minute? Imaginez si vous faites ça, ne serait-ce que 3 minutes, plusieurs fois dans la journée. Moi, sur le salon, par moment, je m'échappe. Je m'échappe et je vais me ressourcer. Parce qu'on en a besoin. Donc, si vous avez des questions sur les pierres, je vous écoute. Parce que dans 5 minutes, je suis obligée de rendre le micro. Voilà. Oui? J'ai une interrogation sur ces pierres, notamment ces pierres qui émergent, alors le monde, etc. Est-ce qu'elles n'ont pas aussi une utilité pour la Terre elle-même? Parce que je sais qu'il y a des... Alors, il y a des personnes qui disent, oui, les pierres, il ne faut pas les extraire, il faut les laisser à la terre. Ouais, je me pose la question. Mais quand on médite avec les pierres, on se connecte à la terre. Donc, on travaille bien tous ensemble. C'est ma vision, hein. C'est ce que moi, je ressens. Après, vous n'êtes pas obligé de croire ce que je dis. Mais moi, je pense que si on travaille tous ensemble, bah, c'est là où on réussit. Non? Donc les pierres, ce qu'il ne faut pas, c'est les maltraiter. Moi, j'ai une personne, une fois, qui vient sur le stand, elle avait une labradorite dans la poche, elle me dit, j'ai acheté cette labradorite, alors je regarde la pierre, déjà, moi je commence à me décomposer, parce que la pauvre, elle est en train de mourir, la pierre. Et je lui dis, mais votre pierre, elle est en train de mourir. Je dis, ça fait combien de temps que vous l'avez? Elle me dit, ça fait 3 mois. Je dis, vous faites quoi depuis 3 mois? Elle me dit, elle est dans la poche de ma veste en cuir. J'ai dit, ok, et vous faites quoi? Vous la nettoyez? Ah non, non, le monsieur qui me l'a vendue, il m'a dit, vous la portez, vous l'utilisez, vous l'utilisez, vous l'utilisez, et quand elle est morte, vous la remettez dans la terre. C'est sympa. Donc comme j'ai beaucoup d'humour, je dis, vous êtes sympa avec vos amis, vous. Vous les pompez, vous les pompez, vous les pompez, mais une fois qu'elles sont mortes, vous les remettez en terre. Donc vous êtes plutôt sympa. Justement, à quelle fréquence faut les nettoyer? Excusez-moi, je vais être taquine. Vous prenez votre douche tous les combien? Chaque jour. Vous avez la réponse. Quand vous vous promenez dans un salon comme on a ici, qui est un salon bien-être, d'accord, où tout le monde est dans les bonnes énergies, il faut savoir qu'il y a des énergies qui bougent. Parce que souvent, les gens viennent au salon bien-être comme s'ils étaient à Lourdes. Donc, ils ont toute la croix sur le dos et ils nous versent tout sur les stands. Je suis désolée, c'est ce qu'on voit. Donc, il faut nettoyer. Votre pierre, quand vous passez dans les stands, même les gens à qui vous n'adressez pas la parole, les émotions des personnes vont aller sur votre pierre. Parce que n'oubliez pas, la pierre, elle est gentille, elle donne et elle absorbe. Et c'est nous qui avons la conscience qui devons la purifier. Ça va? Alors, quand je dis se laver tous les jours, c'est pas je porte ma pierre, je me douche, donc elle a de la chance, elle se douche en même temps. Déjà, il y a des pierres qui n'aiment pas l'eau, d'accord? Et puis quand je me douche et que je douche ma pierre en même temps, est-ce que j'ai conscience que je nettoie ma pierre? À votre avis? Non. Elle a de la chance que je me lave. Voilà. Le jour où je ne me lave pas, ben, tant pis pour elle. Non, c'est pas juste. C'est pour ça que moi je dis, prenez de la sauge. La sauge, c'est ce qu'il y a de mieux pour purifier aujourd'hui. L'eau, ça suffisait avant, maintenant ça ne suffit pas. Comme on est dans ce mouvement énergétique de nettoyage et de libération du passé, et n'oubliez pas qu'il y en a plein derrière qui font rien et qu'on rame pour eux,
on se charge très vite. Donc, vous brûlez votre feuille de sauge. Dans la fumée de la sauge, vous passez vos pierres en laissant toujours une fenêtre ouverte pour que tout le négatif puisse évacuer. Oui, parce qu'on ne va pas le garder et faire un sauna de sauge chez soi avec toutes les mauvaises ondes. Et là, vous allez vraiment nettoyer votre pierre. Et vos bijoux, vous les nettoyez tous les jours. Tous les jours. Sinon, ce n'est pas la peine de travailler avec des pierres. Sinon, vous allez maltraiter les pierres comme les patrons maltraitent leurs employés. Moi, je voudrais que vous me parliez des pierres qu'on trouve sur le chemin. Je ne les connais pas. Ou alors le galet à la plage. S'il y a une pierre qui vous appelle, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire. Est-ce qu'on a le droit de prendre pour justement... Alors, qui va vous dire si vous avez le droit ou pas? Non, mais notre cœur. Votre âme est l'âme de la pierre. Donc, vous demandez. Mais elle a des bienfaits quand même. Peut-être pas au même titre que ces pierres-là. Ah, j'en doute pas. Moi, quand j'étais petite, je ramassais plein de galets dans les rivières. Il n'y a pas de hasard. Si elle vous appelle, allez-y. C'est l'heure, Naël. Ah, d'accord. Désolée. Comme j'ai pas du tout de montre, je voudrais pas dépasser... Oui? Est-ce que vous pensez que plusieurs pierres, peut-on les disposer les unes à côté de l'autre ou il est préférable de les séparer à une certaine distance? Alors, ce que je supporte pas trop, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est les petits sachets avec toutes les petites pierres dedans qui se cognent la tête toute la journée. Ça, c'est pas cool. Voilà. Moi, je fais avec les pierres comme si c'était moi. Donc moi, personnellement, même si c'est ma meilleure amie, me cogner la tête toute la journée contre elle, c'est pas le kiff. C'est pas ce que je préfère. Donc les pierres, après, si vous avez envie de porter une pierre et puis porter une autre pierre, les pierres, comment savoir quelle est la bonne pierre pour moi? Eh bien, demandez-lui. Moi, je dis, vous venez sur le stand, vous regardez les pierres, vous vous centrez, vous dites quelle est la pierre qui est juste pour moi. Et il y a une pierre qui va s'éclairer. Il y a une pierre, il y a votre main qui va se poser sur une pierre. Puis après, vous dites, ah non, mais elle est verte, j'ai horreur du vert. Ben ouais, ben justement, il y a peut-être un truc à aller voir là-dessus. Voilà, c'est ça en fait, c'est pas compliqué. Si vous regardez dans les livres ou sur Internet, la pierre a dit que j'avais mal aux pieds, donc on m'a dit que je devais prendre telle pierre parce que j'avais mal aux pieds. Oui, ok, mais pourquoi vous avez mal aux pieds? Est-ce que vous avez, si vous avez une tendinite, vous avez une tendinite, est-ce que vous l'avez pour la même raison? Moi, il y a 20 ans en arrière, j'avais écouté une conférence qui m'avait beaucoup marquée. C'était une femme qui avait travaillé avec un chaman en Amazonie pendant plusieurs semaines. Et cet homme traitait 7 femmes qui avaient chacune un cancer du sein. Il allait dans la forêt et il ramassait des plantes différentes pour chaque femme. Alors, bien sûr, l'occidentale, elle ne comprenait pas trop. Elle dit, mais je ne comprends pas. Elle était médecin chez nous. Elle dit, mais en fait, elles ont toutes un cancer du sein, donc pourquoi tu ne prends pas les mêmes plantes pour tout le monde? Il m'a dit, mais ça va pas, déjà un chaman il dit ça, mais c'est pas possible. Elle n'a pas la même histoire, elle n'a pas la même âme, donc elle n'a pas la même cause de sa maladie. Donc travaillez vraiment pour vous, en conscience pour vous. Ne faites pas des robots à lire et à essayer de comprendre là où il n'y a rien à comprendre. Accueillez les énergies. C'est simple en fait, c'est très simple. Soyez conscient du vivant, soyez dans le respect du vivant, respectez-vous et vous verrez que tout ira bien. Je vous remercie.